Bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance de la pleine lune en Verseau du 9 août. Toujours un moment, je trouve quand même, cette pleine lune en Verseau, au cœur de l'été, au cœur du mois d'août, au cœur de la saison du lion, quand le soleil habite le cœur du zodiaque, comme ça, le lion, où on est comme ça dans une bulle et dans un espace où on revient vers son centre, au sommet de sa conscience, où on essaye de s'expanser, de rayonner et de réfléchir à notre manière de nous expanser, de rayonner, de prendre notre position. Et puis c'est vraiment d'actualité en ce moment avec tout ce qui se passe. Chiron le guérisseur blessé qui s'est mis à rétrograder dans le bélier, tout ce que l'on travaille ces derniers temps, et puis la lune qui s'oppose pour être éclairée pleinement par le soleil dans le signe du Verseau, signe iconoclaste, révolutionnaire, élément révolutionnaire, oui, et élément d'air, c'est ça que j'allais dire. C'est toujours pour moi un très joli travail sur ce que j'appelle l'axe du pouvoir. L'axe du pour voir les choses, les voir mieux, les voir plus clairement, plus finement, en nous et autour de nous. Mais aussi l'axe de comment on se positionne, justement, c'est ça aussi dont on parle de pouvoir, la manière de prendre place, de prendre notre espace. Et de jongler avec le collectif, avec les structures environnantes, avec l'autre, avec les gens qui composent notre entourage, avec notre manière de nous placer dans la sphère d'autrui, de nous expanser dans cette société, dans cette vie en général. Pourquoi je vous parle aussi d'axe du pouvoir? Parce que on dit aussi quelque part que le lion représente la démocratie. Non, alors justement, oulala, vous avez bien compris qu'on est toujours sur un cerveau en vacances, on va y arriver. Le lion représente justement quelque part le pouvoir monarchique, c'est cette manière de comment je magnétise, je centralise les choses et j'attire à moi comme ça. Et le Verseau au contraire représente quelque part la démocratie, c'est-à-dire comment je mets en place des choses pour le collectif et pour les autres et qui vont permettre de tous nous faire évoluer gracieusement, avec plus d'harmonie, comment on innove et on expanse et on autorise comme ça les libertés, les épanouissements individuels. Ce que je mets en place doit toujours avoir un impact valeureux, heureux, plus harmonieux, intéressant pour les autres et pour le collectif. Bref, en tous les cas, voyez un petit peu comme ça déjà qu'est-ce que pose comme questionnement d'emblée de jeu et chaque année cette période avec une pleine lune en Verseau. Et cette année, mais alors quelle pleine lune? Parce que si vous regardez la carte en astrologie, vous avez pour moi comme une enveloppe. Je sais que d'autres astrologues en parlent. On doit aussi un petit peu vous bassiner avec des tas de choses parce que entre la fin de Mercure qui rétrograde, l'opposition entre Mars et Saturne qu'on appelle comme ça traditionnellement en astrologie les maléfiques du zodiaque, le portail du 8-8, etc. C'est sûr qu'elle fait couler de l'encre, qu'elle fait parler les langues cette pleine lune. Mais en tous les cas pour moi, ce qui est très joli, c'est on dirait comme ça une enveloppe. Et il y a l'idée derrière tout ça pour moi à la fois on va recevoir beaucoup de messages de l'univers, beaucoup de messages bienfaisants, porteurs, qui vont nous pousser à trouver des équilibres, qui vont nous pousser à changer éventuellement et à transformer ce qui doit être transformé à l'intérieur de nous pour justement être plus heureux et plus épanoui dans nos vies et obtenir ces changements de cycle que l'on désire. Et en même temps, nous-mêmes, elle active cette puissance vibratoire et elle active cette force en nous de nous recentrer, d'écrire et de poser des magnifiques intentions pour la suite de notre existence, pour la suite de notre été, pour notre rentrée, pour l'année à venir, pour les années à venir, pour notre épanouissement dans cette incarnation, pour la suite de cette aventure terrestre. Bon, voilà, c'est comme ça que je peux vous planter un petit peu le décor. Pour moi, il y a quelque chose autour de cette pleine lune où l'ancien doit définitivement mourir. À vous de renaître. Il y a quand même l'idée de la renaissance, renaissance également, remise en notre propre, se remettre soi-même dans ce monde, passer un cap intérieur où on se réunit à nouveau, on recommunie à nouveau avec quelque chose de très profond en nous, avec notre essentiel, avec notre chemin d'âme, avec ce pourquoi on est venu s'incarner, et comment je me replace comme ça dans ce corps,
dans cette vie et je rechoisis, je décide, je vibre, je mets en place, j'active ce qui va me permettre de pouvoir m'épanouir. Bon, on va aller regarder tout ça. Un petit point quand même sur le fait que qui dit pleine lune dit soin collectif. Je fais le soin collectif de cette pleine lune, non pas le samedi 9, mais le dimanche 10. Je vous le dis, voilà, ne vous trompez pas. Vous avez toutes les infos sur mon compte Instagram, sur le post que je vous ai mis sur YouTube. Le post sur YouTube, vous avez dû le voir si vous êtes abonné à la chaîne. Il est apparu dans votre fil d'actualité. Sinon, vous cliquez, pardon pour les redites, mais vous êtes nombreux et nombreuses à me redemander à chaque fois, donc je le redis. Vous cliquez sous mon nom, là, juste en dessous. Et puis, vous tombez sur la page d'accueil de la chaîne et vous allez dans la rubrique post. Et vous avez le post qui vous détaille comme ça les modalités, comment vous inscrire et ce sur quoi porte le soin collectif. Bien sûr, sinon vous m'écrivez un mail à la petite adresse qui est remise en dessous de la vidéo comme d'habitude. Soin collectif, je le fais le dimanche, c'est plus pratique parce qu'un samedi soir, je trouve que c'est plus compliqué, c'est plus délicat. En tous les cas, pour moi, ça risquera d'être plus compliqué ce samedi soir. C'est pas grave, on est toujours bien sûr avec toute la puissance de la pleine lune, même 24 heures après. Je voulais en plus, si vous voulez, qu'on ait autour de ce soin co, que je puisse être sur la fin de Mercure qui rétrograde. Le portail du 8-8 qui est passé, vous avez bien posé toutes vos intentions. Je vous renvoie à ma guidance sur les énergies du mois d'août, si jamais pour bien un petit peu quand même cerner l'invitation énergétique au travers de ce portail. Et puis, on sera encore sous le feu et l'énergie de cette pleine lune. Donc pour moi, c'est parfait parce que je veux vous proposer comme ça au cœur du mois d'août un soin de libération des mémoires de vos corps, des mémoires énergétiques, des mémoires subtiles, des mémoires transgées éventuelles qui freinent et qui bloquent encore vos avancées justement après avoir bien réfléchi avec ce Mercure qui est rétrograde et avoir posé vos intentions avec ce portail du 8-8 qui vous aide justement à intégrer tous les enjeux du moment et vous aider surtout à la manifestation, à activer comme ça, à mettre un côté un peu push-up sur la manifestation de vos vibrations, de vos désirs, de vos rêves. Et puis, comme d'habitude, bien sûr, vous proposez un beau nettoyage de tous vos corps subtils énergétiques, de bien réharmoniser vos chakras, de bien vous déparasiter également, de bien vous ancrer, de bien vous recentrer, de vous apporter une vraie clarté mentale. Je réécris tout ça dans les posts, mais voilà pourquoi je trouve que finalement, tout se conjuguait parfaitement, de vous dire, je vous propose le soin le dimanche 10 à 18h30. Vous avez jusqu'à 18h pour vous inscrire, pour m'envoyer un mail. Voilà, et bien sûr, le soin se fait à distance, donc ça ne pose aucun sujet, aucun souci. Que vous soyez tranquille ou pas, ou occupé, vous savez que vous recevez le soin. Voilà, ça c'est pour le soin co. Alors, je vous disais justement, avant qu'on se fasse un petit tirage tarot pour compléter mon propos et ce que je vais vous dire, je refais un petit point. Ambiance générale de l'été, un été où on prépare l'année à venir. Vous avez vécu un début d'année 2025 riche en transformation, surtout au niveau de la fin de l'hiver et du début du printemps. Vous vous en souvenez, vous l'avez vécu. Vous avez vraiment eu le sentiment comme ça de vivre quelque chose de très intense intérieurement pour vous permettre cette transformation. On est dans une année universelle neuve, donc on est dans une année de fin de cycle et de nouveau cycle. Forcément, ça signifie que pour atteindre le nouveau cycle, il faut soi-même avoir fait la transformation adéquate pour pouvoir y entrer dans ce nouveau cycle, d'accord? Ça signifie que je ne peux pas y aller juste parce que je désire y aller. Je peux y aller uniquement si en moi, j'ai les conditions sine qua non, les conditions vibratoires, les conditions structurelles, les libérations, le travail intérieur qui fait que je suis prêt pour ce nouveau cycle, d'accord? Donc vous êtes dans cette zone entre deux et vous allez vivre cette suite en fonction de ce que vous aurez bossé ou pas. Vous avez vécu un printemps très transformateur à l'intérieur de vous et ensuite une deuxième partie du printemps jusqu'à fin juillet où ça a beaucoup bougé, j'ai même envie de vous dire ça a été très actif. Il s'est passé plein de choses, peut-être que ça a pas mal bousculé au niveau de l'entourage, des relations, des coups de mou, des coups de down, des coups du sort, des choses qu'on n'avait pas vu venir, qui n'étaient pas prévues, qu'on n'aurait pas senti et qui pour autant rabattent profondément les cartes. Et ça, on vous a amené comme ça, acheminé, j'ai envie de vous dire vibratoirement, l'univers vous a acheminé jusqu'à ces rivages-là, jusqu'à peu près mi-fin juillet, d'accord ?
À partir de là, vous avez senti que le rythme général de la vie s'est un petit peu décéléré et Mercure s'est mis à rétrograder, d'accord? Donc Mercure qui rétrograde, c'est le dieu de la réflexion, le dieu messager, le dieu de la communication, le dieu des échanges, également financier, qui se met à rétrograder. Ça veut pas dire « Oh là là, ça va être le bazar pour tout le monde, ça va être la merde, je vais louper les trains, je vais louper l'avion, il va y avoir des bugs et je vais jamais envoyer la bonne lettre au bon endroit, il faut surtout rien que je signe comme contrat. » Non, ça signifie surtout que vous ne pouvez mettre en place les choses qu'à partir du moment où elles sont profondément alignées et vous ne pouvez mesurer et apprécier votre alignement qu'à partir du moment où justement vous avez profité de cette parenthèse que vous offre Mercure qui rétrograde pour activer, pour vivre, pour conscientiser des grandes réflexions à l'intérieur de vous. Mercure il a rétrogradé en Lion. Le Lion vous a invité à être moins susceptible. Mercure qui rétrograde en Lion, je veux dire, vous a invité à être moins susceptible, moins cran, moins en tension et à accepter justement la remise en question, à accepter de vous tempérer un petit peu et de réfléchir surtout profondément à comment je prends ma place et mon espace dans cette vie. Ok, j'ai des désirs, j'ai des rêves, j'ai des choses, je suis en attente de certaines choses, comme tout le monde. Est-ce que je suis bien en équation et très aligné finalement? Vraiment, quand je me centre à l'intérieur de moi, est-ce que je sens que mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit, il y a tout qui vibre dans le même sens ou pas? Est-ce que j'ai senti des distorsions? Est-ce que j'ai senti du flou? Est-ce que j'ai senti qu'au contraire, il y avait des choses qui n'étaient pas claires? S'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, c'est quoi? Je laisse reposer, je laisse un peu mijoter tout ça sur le feu de la vie et j'observe comme ça, tiens, qu'est-ce qui jaillit, qu'est-ce qui rejaillit? Parce que la grande question dans Mercure qui rétrograde au-delà de ça, c'est comment je vais prendre comment je vais prendre ma place et mon espace dans cette vie, mais je vais satisfaire mon plaisir, satisfaire mon désir, me sentir épanoui, me ramener en mon centre et vivre des choses en équation avec ce que je souhaite réellement projeter et vivre et qui sont à ma hauteur, d'accord? Il y a l'idée de jouer, il y a l'idée de plaisir, il y a l'idée de se sentir bien, de se sentir à sa place, de rayonner. Enfin, voilà, il y a tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose sur comment je prends une nouvelle place dans ce monde et comment, du coup, demain, je vais le communiquer, je vais échanger avec les autres, je vais me positionner. Il y a aussi pour moi une idée, un travail sur l'image en ce moment, l'image que je renvoie aux autres dans mes relations. J'en ai parlé dans ma guidance du mois d'août, donc je vais pas me répéter. Quelle est l'image que je souhaite renvoyer? Finalement, quelle est celle que je renvoie concrètement? Et dans quelle mesure, dans quelle manière, dans mes projets perso, dans mes projets pro, dans mes projets actifs, dans mes interactions, finalement, je me rends compte que, ok, je porte plein de choses à l'intérieur de moi, mais c'est pas forcément ça que je mets en scène. Et pourquoi? C'est pas forcément ça que je montre. Et pourquoi d'ailleurs? C'est pas forcément ça. Éventuellement, quelle blessure, quel frein, quels obstacles, quel truc je m'avoue pas, je m'aligne pas, je comprends pas, je conscientisais pas, qui me le permettait pas. D'accord? Tout ça, ça a été Mercure qui rétrograde en Lion et c'est jusqu'au 11 août, donc après cette pleine lune. Ok? Donc on est dans ce bain-là où on réfléchit, comme je vous l'ai dit, ce mois d'août, une grande invitation à planifier votre existence future et à voir là où vous n'êtes pas sûr, où vous ne savez pas et à accueillir cet espace. Je vous l'ai dit sur Instagram, en ce moment, et je vous le dis avec cette pleine lune, il y a une vraie invitation à trouver du confort dans l'incertain. Et je vous laisse méditer ça. Trouver du confort dans l'incertain. Revenir au présent, revenir à ce qui se passe concrètement, revenir en soi, se centrer, s'élever comme ça en conscience et aller capter cette nourriture un peu plus spirituelle et aller capter ces messages de la vie qui nous permettent du coup de travailler à l'intérieur de nous pour mieux nous aligner avec ce que l'on doit vivre et autoriser et permettre, accueillir vibratoirement ce que l'on souhaite vivre pour mieux le manifester. Tout ça, c'est là en ce moment, juste avant cette pleine lune, pendant cette pleine lune, entre la fin de ce portail du Lion, ce 8-8, qui vous invite comme ça à poser en intention toutes ces belles choses, y compris au niveau de l'abondance. Et l'abondance, vous savez, c'est pas que financière. Cette fin de Mercure qui rétrograde et cette pleine lune qui arrive. Donc vous êtes là-dedans. Ça, c'est le contexte global. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a cet axe que j'appelle l'axe du pouvoir. Enfin, je suis pas le seul à l'appeler comme ça en astrologie. C'est pour moi le Lion et le Verseau. Il vient nous faire travailler cette place, ce positionnement et comment ça s'équilibre entre mes aspirations, mes envies, ma joie personnelle et puis ce reste du monde, parce que je viens quand même composer avec le reste du monde. Et comment je prends cet espace et cette place et que c'est juste pour moi, mais c'est juste aussi pour les autres et ça permet du coup que je m'épanouisse. Ça met pas les choses en confrontation.
c'est quelque chose qui marche à chaque pleine lune, ce que je vais vous dire. Mais n'oubliez pas, le soleil représente votre conscience, votre conscient, ma manière et votre capacité de vous exprimer et d'imposer votre volonté, votre désir. Hein. C'est ça que raconte où est votre soleil comme ça dans votre thème astral, votre signe solaire. La lune, pour moi, représente aussi l'inconscient. La lune représente le marécage intérieur, l'élément plus féminin, plus intuitif. Et ce qui se travaille comme ça profondément d'un point de vue émotionnel. Donc si vous voulez, pour moi, une pleine lune, c'est toujours le conscient et l'inconscient qui s'opposent et qui créent cette électricité et cette charge d'énergie, mais qui, dans la manière dont ils vont se faire face chaque mois et à chaque cycle lunaire, c'est une manière de pouvoir retravailler l'équilibre. La nouvelle lune vous invite à l'alignement pour une nouvelle expérience, un nouveau cycle. La pleine lune fait le point sur cet alignement. Ok ? Donc, on est là-dedans. En astro, vous avez justement ce qui compose cette fameuse enveloppe là dont je vous parle. Vous avez trois éléments d'opposition hyper intéressants. Vous avez du coup, forcément, ce soleil et cette lune en Verseau qui s'opposent. La lune est en Verseau, le soleil est en Lion. Donc forcément, vous avez envie de... Pour moi, c'est clairement ça le message, c'est j'ai envie de changement, j'ai envie d'une nouvelle vie. J'ai envie de m'éclater, j'ai envie de joie, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de m'expanser. Mais en ce moment, on me fait passer aussi pas mal de messages pour que je me remette également en question. Et je suis invité à me remettre en question sur des éléments que je dois travailler, sur des éléments que je ne lâche pas, sur des blessures, sur des souffrances, sur des croyances, sur des mécaniques que j'applique qui me desservent. Et je pensais que ça me servait. Et pour moi, la lune en Verseau, elle vient faire remonter cet émotionnel-là. Ce qui se passe aussi en autre opposition, c'est que Mercure, qui est également en Lion, donc juste avec le Soleil, Mercure vous invite à réfléchir en Lion sur justement cette manière de comment je ne prends pas ombrage, je ne prends pas la mouche, mais je vais réfléchir à comment je communique et je fais part de mon intime, de ma personnalité, de ce que je suis et que je l'exprime et que j'en fais mon terreau d'échange avec les autres et mon terreau fertile aussi pour ma vie professionnelle. Mercure vous invite à cette réflexion-là sur cette partie du Lion et là aussi, ça s'oppose avec Pluton qui est en Verseau. Pluton en Verseau, justement, vous fait travailler ce qui inconsciemment dans vos structures, dans vos fondements, bloquerait cette mise en place des choses, d'accord ? vous avez vraiment été confronté sur voilà les schémas et les éléments en moi que je dois dépasser. Et en ce moment, je vous le dis, autour de cette pleine lune, là, dans les jours qu'on est en train de vivre, dans tout le merdier qu'on est en train de vivre, vraiment, ça monte à la surface. Vous pouvez pas faire semblant de l'ignorer. Voilà. Si vous faites semblant de l'ignorer, vous allez le savoir, mais sous forme de gifle, j'ai envie de vous dire. Hein, vous allez en prendre conscience, et d'un seul coup, ça va vous péter à la gueule. C'est quelqu'un qui va vous péter à la gueule votre histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment ça. Et puis, autre élément qui s'oppose, Mars et Saturne, je vous l'ai dit. Alors, je vais pas vous faire le grand couplet des maléfiques du zodiaque. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est plus harmonieux que ça cette fois-ci. Mars en Balance. Mars en Balance, il est tempéré par la Balance. La Balance cherche l'harmonie, la Balance cherche l'écoute, la Balance cherche ce qui fonctionne avec les autres. Vous voyez, c'est pas le Bélier qui s'y oppose, c'est la Balance. Mars en Balance vous invite à « je ne fais pas tout passer en force, je ne cherche pas forcément le conflit, j'apprends que transformer une situation ne passe pas nécessairement par le conflit, mais c'est j'écoute l'opinion de l'autre, j'ai besoin aussi de parler de ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que l'avis de l'autre, quel qu'il soit autour de vous, un inconnu ou quelqu'un de très proche, va me permettre de me valider et de me légitimer dans ce que je suis en train de vivre et dans ce que je souhaite mettre en place. Et ça s'oppose avec notre Saturne et notre Neptune qui est rétrograde en Bélier et qui justement, eux, nous disent « tu veux vraiment aller vers ton changement de cycle et ton changement de vie, très bien, je vais mettre en exergue là où tu t'es fait un petit peu des illusions, où tu te fais des idées sur le fait que ça pourrait aller tout seul, ça pourrait fonctionner tout seul, et là où au contraire, je vais te rappeler les petits dossiers à venir me traiter là-dessus. » Et c'est probablement la sphère de l'autre et les échanges avec l'autre qui vont te permettre de frotter ta pierre intérieure, de frotter ta pierre avec l'autre, de faire des étincelles et de faire mûrir et de faire jaillir la lumière et l'éclairage au niveau de ta conscience. Ok ?
Ce qui va composer cette fameuse enveloppe, je continue, vous avez deux triangles pour moi. Vous avez un magnifique triangle, un très grand triangle. Je l'ai appelé le magnifique triangle. Pour moi, c'est le triangle magnifique. C'est Mars en balance, Pluton en verseau, Uranus en gémeaux, qui viennent vous dire « Mes échanges avec les autres me font grandir et me transforment et me permettent de dépasser mes anciennes limites qui m'empoisonnaient l'existence. » Je vous invite à, vous voyez, même... à réfléchir à ce que je vous dis comme ça, non pas que c'est formidablement intéressant, mais il y a plein de choses derrière, vous voyez. Moi, je vous fais une guidance générale, mais il y a plein de choses en ce moment. Et je suis sûr que ça vous parle pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, si vous êtes là, regardez cette vidéo, c'est pas par hasard, parce que vous allez vous dire, mais ouais, ce que je joue là après concrètement, c'est exactement à ça que ça fait référence. Ça, c'est notre magnifique triangle qui vient vous permettre plus harmonieusement de venir dépasser tout ça. Pour moi, avec en plus un Uranus en Gémeaux, et c'est ça, je vais rejoindre avec le petit triangle qui fait le fameux haut de l'enveloppe. Vous irez regarder la carte du ciel si elle vous parle. C'est donc notre Mercure en Lion, notre Saturne-Neptune en Bélier et notre Uranus en Gémeaux. Et pour moi, si vous voulez, Uranus en Gémeaux, c'est comme si vous, en ce moment, alors pardon, je vais essayer de faire des phrases françaises. En ce moment, vous travaillez beaucoup sur vous et vous conscientisez pas mal de choses. Vous revoyez votre copie, vous vous dites « Ok, je vois bien, j'affine ce que je désire vivre. Je m'aligne, je prends conscience de beaucoup de choses. Et finalement, j'accepte de regarder les choses sous un autre angle, de me remettre en question et de mesurer ce qui, en moi, met en place des situations délétères qui finissent toujours par m'empoisonner et se répéter. Ok ? Une fois que vous faites ce travail de conscientisation sur ce qui s'oppose en vous, mais qui vous permet de vous équilibrer et de vous rééquilibrer, c'est là que pour moi, Uranus en Gémeaux joue un peu le rôle de l'univers. Uranus représente l'air, le bousculement, les changements, etc. L'univers va venir, par ses grandes bourrasques, mettre en place les choses qui vont vous permettre de passer vos caps. Soit en vous plaçant des échanges, des interactions, des rencontres avec des personnes qui vont ou vous pousser vers de nouveaux cycles, ou représenter ces fameux changements de cycle que vous êtes en train de manifester, mais aussi vous donner des clés, des idées, des conscientisations, des solutions, des choses à venir travailler, à venir étudier, à venir rencontrer, voilà, dans tout domaine, hein, d'accord? Ça peut passer par quelqu'un ou ça peut passer par des sujets d'analyse, hein, où ça va faire eureka. Pour moi, si vous voulez, c'est ça que je veux vous dire quand je vous parle de cette fameuse enveloppe qui est ouverte, d'accord? Qui fait, vous voyez, une enveloppe avec un triangle en haut et puis le rectangle en dessous, quoi. Il y a cette idée de, tiens, j'ai reçu un beau courrier, en ce moment je reçois des messages très beaux ou qui vont me pousser à grandir et à évoluer, qui vont mettre le petit coup de pied aux fesses qu'il me faut en ce moment. Mais je suis aussi invité à moi-même poser mes intentions, poser mes vibrations, travailler sur ce que je désire, travailler à mon alignement, et c'est là où j'envoie cette belle missive à l'univers. Et au sommet de cette enveloppe, vous avez Uranus en Gémeaux qui va venir par ses grands vents bousculer votre existence pour activer ces nouveaux cycles et ces changements que vous désirez vivre, entre autres. Mais quand je dis entre autres, c'est entre autres, il n'y a pas que Uranus en Gémeaux qui prend le dossier à bras le corps. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, l'univers vous dit, c'est à toi, c'est toi qui es incarné, c'est toi qui vis cette expérience dans la matière, c'est toi qui as choisi de descendre dans ce corps. C'est l'heure maintenant de te réaligner, de te repositionner, voilà, où tu en es dans ton travail personnel, où tu en es dans ce pardon, dans cette acceptation de cette vie que tu as, dans ce corps, dans ce papa, dans cette maman, dans ce schéma familial, dans cette vie, dans cette enfance, dans cette adolescence, dans ce jeune adulte que tu es ou que tu as été, dans ces âges et dans cette vie qui a défilé. Voilà, c'est à toi aujourd'hui de te recentrer sur toi, de te dire où tu en es, qu'est-ce que tu veux. Et de cette vie que tu as, et tu te réveilles chaque jour et chaque matin, tu décides quoi, tu vibres quoi, tu installes quoi. Et je parle bien de vibration, hein. Il faut le vibrer au présent. Vous travaillez en pleine conscience à l'intérieur de vous, vous posez les affirmations, vous allez ressentir si ça coince, si ça bloque, où est-ce que ça coince, où est-ce que ça bloque. Et puis, vous demandez libération, vous demandez à avoir les messages, à avoir les bonnes synchronicités. En ce moment, vous vivez énormément de synchronicité. Les sujets que vous creusez, les sujets sur lesquels vous vous intéressez, ça bouge vite, ça s'active vite et vous vivez des synchronicités. D'accord? Bien sûr, si tout ça mérite plus d'explications encore et puis un éclairage extérieur, bah, bien sûr, on parle de la sphère des autres, hein, qui vient nous aider là-dedans.
vous savez qu'à la rentrée, il y a les consultations. Je ne consulte pas là en ce moment au mois d'août, mais l'agenda se remplit bien là sur le mois de septembre. Donc, vous savez où m'écrire, mon site internet ou la petite adresse en bas. Et puis, bien sûr, pour aider tout ça, le soin collectif dimanche pour travailler tout ça. Ce qui adoucit quand même, Vénus est en Cancer. Alors Vénus en Cancer, bien sûr, elle n'a qu'une envie, c'est satisfaire son désir intime et émotionnel, d'accord? Donc il y a quand même aussi toujours cette quête de l'entourage idéal, les personnes que je souhaite avoir, ne plus avoir et rencontrer dans ma vie qui me paraîtraient idéales, envie de bisous, envie de douceur, d'affection, de sentiments réconfortants, de se sentir entourée, pris dans les bras. Et elle va côtoyer Jupiter le 12, donc autour du 12. Donc encore une fois, juste après cette pleine lune. Et la semaine prochaine, semaine de 15 août, semaine mariale, Vénus et Jupiter qui vont se croiser en Cancer, ça va faire exploser ces sentiments, ce besoin d'appartenir à un groupe, de se sentir bien avec son entourage, de changer peut-être son entourage, d'avoir des nouvelles rencontres, d'être satisfait comme ça dans son intime, dans son foyer, au sens propre comme au figuré, et puis peut-être de la chance, des prises de conscience, des solutions, pas mal de choses qui vont jaillir, se mettre en place et permettre d'être renouvelées pour pouvoir justement là encore accéder à tout ça. Ok? Donc hyper intéressant. Beaucoup de douceur, beaucoup de chance et quelque chose de très très bienfaisant avec ça. Donc vraiment, je vous le dis, cette pleine lune, ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant, ce qui se passe après, c'est hyper intéressant et majeur. Et pour moi, gardez à l'esprit cette idée de l'enveloppe céleste entre vous et vos écritures, entre vous et votre âme et vous et le divin, et puis ce que la vie va vous amener comme écriture, comme sujet de réflexion pour justement soit vous réconforter, soit vous synchroniser, vous aider à vous aligner, vous permettre de regarder là où vous devriez creuser un petit peu plus vos sujets, etc. etc. Donc voilà, moi je pense que vraiment, c'est une période riche pour comprendre et libérer. Et toujours pareil, pour renaître dans cette incarnation, pour passer à un nouveau plan et à une nouvelle étape de votre vie. Ok ? C'est franchement une pleine lune, j'ai l'impression que je me répète à chaque pleine lune en ce moment, vous avez bien compris que c'est la thématique de l'année 2025, c'est une pleine lune intense, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est une pleine lune hyper intense, hyper intéressante, pensez aux soins collectifs si jamais. Allez, un petit coup de tarot messieurs dames avec tout ça, au cœur de cette pleine lune, d'après le tarot, au cœur de cette pleine lune, la 5 de denier, un focus sur mes manques, un focus sur mes manques, je manque de ça, j'aimerais ça, je suis en désir, en attente de ça. Un focus sur vos manquements personnels, là où vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses, de certaines mécaniques, de vous remettre en question, d'arrêter de toujours être sur la sphère de l'autre, mais vous ramener à votre sphère, et de conscientiser ce que j'ai laissé faire, ce que j'ai laissé être, ce que je permets, ce que j'autorise et qui fait que l'autre a débordé et voilà. Voilà, une réflexion sur vos manques et sur vos manquements et comment les dépasser pour ne plus se sentir démunis, appauvris, désespérés, tristes et en manque de fortune dans tous les sens du terme. Ça, c'est au cœur de cette pleine lune. Ça porte le chiffre 5 et toujours le chiffre un petit peu du changement, de la transmutation. Okay ? Dans votre tête, qu'est-ce que vous avez dans votre tête avec cette pleine lune? Une stratégie. Vous essayez de ramener de la clarté dans votre tête, avoir l'esprit le plus clair possible et vous essayez de le ramener le plus possible, surtout avec la fin de Mercure qui est rétrograde. Au cœur de cette pleine lune, vous essayez d'avoir de plus en plus de clarté sur votre vie, votre conscience et votre inconscience, pour pouvoir établir un espèce de rétro-planning de comment vous allez envisager la suite, votre vie, votre rentrée, votre nouvelle année et comment vous allez mettre en place les choses désormais, d'accord ? Sans vous faire déborder par l'émotion, mais au contraire comme si vous vous épauliez vous-même. Ce qui va vous aider avec cette pleine lune, ce qui va vous aider, c'est d'arrêter les mensonges, cesser les hypocrisies, avec 4 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est peut-être aussi des moments chaleureux avec des personnes de votre entourage,
que vous vivez en ce moment, que vous allez vivre bientôt, que vous venez de vivre et qui vous ont fait du bien, qui vous ont réconforté, qui vous ont aidé à vous aligner, à vous sentir mieux. Et je pense que si ce n'est pas tout à fait ça, il y a aussi cette idée de je regarde ce qui n'est pas clair et ça m'aide. Je regarde ce qui est et j'évite les mensonges et les hypocrisies. Je clarifie beaucoup de choses, peut-être aussi les mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes, les petites hypocrisies, les choses sur lesquelles on n'est pas très clair avec nous et qui du coup vont me permettre de me sentir beaucoup mieux dans mon énergie, beaucoup plus équilibré dans mon énergie masculine et féminine, dans ce que je vibre, dans ce que je mets en place, dans ce que j'attire. Il y a tout ça. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Il y a une vraie transformation. Hein. Je vous dis, vous recevez des messages, vous envoyez des messages à l'univers. C'est ça, cette pleine lune. Ce que vous êtes invité à lâcher avec cette pleine lune, qu'est-ce qu'on lâche avec cette pleine lune? 9 de coupe. 9 de coupe, 4 de denier. Ok. Pour moi, et pardon, je ne vous ai pas dit le cavalier de coupe. Attendez. Il y a un truc que je voudrais éclairer, je prends encore un autre jeu. Il y a un nouveau départ dans vos rêves et la manière justement dont vous allez les vivre et dont il vous sera possible de les vivre. C'est comme si avant vous aviez des rêves mais comme un enfant. C'est-à-dire que l'enfant, c'est nos limites, tout est possible et il y a le côté, les tenants et les aboutissants dans la réalité, dans la matière, ils ne les avaient pas vraiment. Là, vous avez pris conscience que les tenants et les aboutissants dans la matière, s'ils existent, pour que ce soit réaliste, pour que ce soit concret, il va bien falloir aussi les appréhender. Et cette prise de conscience-là vient vous faire rendre compte de ce qui n'était pas forcément très aligné dans vos aspirations et qui va l'être maintenant. C'est comme si vous alliez affiner vos rêves et vos envies, switcher pour certains d'entre vous, de rêves et d'envies à projeter, fort de ce que vous aurez vécu là, en ce moment, de ce que vous aurez pris conscience là, en ce moment. Et c'est comme si, du coup, ça va vous permettre de mieux les attirer et d'attirer à vous une situation bien plus équilibrante. Là, vous êtes au bout d'une situation où vous étiez un peu en sécurité, mais vous allez dépasser vos anciennes insécurités qui ne vous permettaient pas justement de réaliser vos rêves. Peut-être aussi qu'au travers de tout ça, il y a soit une rencontre amoureuse, amicale, mais en tous les cas jolie qui arrive et qui est en ligne de mire. En tous les cas, sinon, il y a quand même quelque chose où il peut y avoir une affaire de pardon. Je demande pardon ou je reçois un pardon de la part de quelqu'un. Et il peut encore y avoir quelque chose autour de je ramène beaucoup de douceur, de guérison auprès de moi pour justement permettre ce changement et ce nouveau cycle. Ce que l'on lâche derrière nous, c'était une ancienne manière de se contenter de rêver nos rêves. Là, parce qu'il y a quelque chose de plus mature, j'ai reçu des messages, je m'aligne avec ma vibration conscience et donc du coup, je me montre beaucoup plus pertinent et proactif dans ma manière d'installer ce nouveau cycle que j'attends dans mon existence. Ok ? Et ça peut passer par lâcher des anciennes sécurités, des anciennes certitudes, des anciennes manières de faire et par une histoire de pardon, dans un sens comme dans un autre. Et en tout cas, on ramène beaucoup de douceur au milieu de tout ça. Ok ? Si je le résume, c'est ainsi. On va vers quoi avec cette pleine lune ? On va vers quoi ? On soigne une blessure de cœur. Il peut y avoir une blessure encore avec quelqu'un qui se fait sentir autour de vous, mais qui vous permet d'avancer. Et oui, on soigne une blessure de cœur, reine de denier. Pour un nouveau départ. Vous avez 2 fois l'as de denier, hein, parce que je l'ai sorti avec l'autre tirage. Je ne vous l'ai même pas montré, excusez-moi. 2 fois l'as de denier, 2 fois l'idée de ça va être tout nouveau, tout neuf, nouveau départ. On laisse mourir l'ancien pour une renaissance. D'accord ? Ce que j'aime bien avec le denier, c'est qu'il y a toujours le côté nouveau départ concret, dans les choses tangibles qui ont de la valeur. D'accord ? Ça existe. C'est pas juste nouveau départ dans notre tête. C'est nouveau départ réel. D'accord ? Manifeste. Parce que on a libéré des anciennes blessures ou on prend le dernier coup d'épée final sur une blessure, mais qui nous permet de prendre soin de nous, qui nous permet de revenir vers nous, de prendre conscience de ce qu'on a laissé faire, de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on a laissé être, de ce que l'on a mal géré, de se remettre dans son équilibre, au centre, c'est ce que j'ai dit, et ça ouvre le champ d'un nouveau départ concret. Et c'est le pivot de ce mois d'août dans toutes vos réflexions pour préparer la rentrée. Ok ? Allez les enfants, je vous laisse avec ça.
On se retrouve sur le soin collectif dimanche 18h30, 18h pour vous inscrire. Et je vous embrasse.